Insécurité en Haïti, les gangs armés terrorisent la population. Dans la terreur des gangs, victimes de toutes sortes d'atrocités imaginables, la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince et des autres régions environnantes ne sait plus à quel saint se vouer. Selon plusieurs sources de données disponibles, de 2018 à 2023, 20 massacres ont été enregistrés. Au cours de l'année 2020, 796 cas de kidnapping qui ont largement augmenté à plus de 2000 dans l'année suivante. Les années 2021 et 2022 comptent chacune plus de 2000 personnes tuées par balle. Entre 1er janvier 2023 à 15 août dernier, au moins 2439 personnes ont été tuées, 902 autres blessées, 951 ont été enlevées et plus de 160 000 déplacés abandonnant leur maison pour se mettre à l'abri de la violence et de la criminalité des gangs. Des quartiers abandonnés par l'État et récupérés par les gangs, l'État a failli à sa mission. Qu'est-ce qui a passé comme ça? Le gaspille aux jeunes garçons comme ça? Pour rappeler que cette descente aux enfers ne date pas aujourd'hui, le père fondateur de la nation, première république noire du monde, Jean-Jacques Dessalines fut assassiné le 17 octobre 1806, moins de 3 ans après l'indépendance nationale proclamée le 1er janvier 1804. Son assassinat est suivi par ceux d'une série d'autres chefs d'État, dont celui du descendant d'un de ses fils, le président Cincinnatus Lecomte, 8 août 1912. Lynchage du président Villeboin Guillaume Sam, 28 juillet 1915, ainsi que quelques autres, sans oublier l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée, bien entouré de policiers qui sont sortis indemnes et sans aucune égratignure de cette scène tragique qui a clairement montré l'implication des forces de l'ordre dans l'insécurité et la criminalité en Haïti. S'il en est ainsi de président en fonction, à quoi pouvons-nous attendre pour de simples citoyens? La réponse est sous nos yeux. Les gangs armés kidnappent, tuent, volent, violent, rançonnent, délogent et font fuir du pays des professionnels, des simples citoyens, des investisseurs et touristes. Faire semblant d'aller chercher de l'eau et de la nourriture avec des objets en main laissant croire qu'ils reviendront à leur maison, une pratique d'échappatoire utilisée par de nombreux déplacés pour éviter de se faire tuer par les chefs de gang. Des régions devenues de véritables cimetières pour les résidents comme pour les passagers, vivre en Haïti s'avère être une mission périlleuse. Les problèmes sociopolitiques sont à la base de l'émergence des gangs armés dans le pays. L'évolution de l'insécurité et de la criminalité en Haïti s'est accompagnée d'une dégradation accélérée de la gouvernance des institutions judiciaires et policières, ainsi que d'une détérioration des conditions de vie de la population. Les liens qui apparemment existent entre certaines bandes de gangs et des autorités de l'État, des hommes politiques très influents et des membres du secteur privé semblent se manifester par l'impunité dont jouissent les membres de gangs. L'insécurité en Haïti ne signifie pas seulement l'établissement de la violence et de la criminalité des gangs, mais également les usages excessifs de la force par la police lors des protestations des masses populaires, les abus commis par les autorités, les violations des droits de l'homme qui se déroulent dans l'absence quasi totale de reddition des comptes. Ces violences horrifiques et insupportables à l'encontre des enfants, des femmes et des hommes d'Haïti restent en majeure partie en toute impunité. Le peuple haïtien est confronté à toute forme de violence et de criminalité, parfois même venant des autorités qui sont là pour le protéger. Cette crise de sécurité a signalé la nécessité de reconstruire l'État. Une reconstruction impliquant un faisceau d'acteurs qui inspire confiance, visant tous le même objectif, celui de parvenir à instaurer une paix sociale et de mettre fin à l'activisme de politiciens traditionnels qui alimentent la corruption et l'instabilité dans le pays. L'ampleur de la souffrance du peuple haïtien est alarmante. Il est du devoir de chaque citoyen de soutenir la police et l'armée pour faire régner l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national.